18h sur le plateau de votre journal. Bonjour et merci d'être avec nous en ce mardi 14 mars. Dans cette édition, nous assisterons au test grandeur nature d'une évacuation à Mareuil-sur-l'Ay-Dissay. Avec la complicité des habitants de la ville, il s'agissait de s'assurer que le plan anti-inondation fonctionne. Un temps pour prendre soin de soi, de son apparence quand on est touché par la maladie. Une bulle rendue possible grâce à la sociocoiffure. Ce soin est proposé depuis peu par la Ligue contre le cancer. Enfin, au Poiré-sur-Vie, une fête donnait envie de profiter ensemble, en famille, avec des activités parfois surprenantes. 68 sapeurs-pompiers, 36 véhicules engagés, dont 5 engins-pompes. Ce sont les moyens qui ont été déployés cet après-midi à la Meilleraie-Tillé, près de Pouzauges. Un incendie de forte intensité s'est déclenché peu avant 13h dans les locaux de l'entreprise Transport Antoine, un atelier de réparation de poids lourds. 18 personnes ont été évacuées du site, tout indemne. Le feu est désormais circonscrit, 1000 mètres carrés sont détruits, ainsi que 6 camions. Une section spécialisée en risque chimique est en transit pour évaluer l'impact éventuel lié aux fumées importantes qui se dégagent du sinistre. Le lait étant cru, il faut évacuer la population. C'est le scénario proposé par la protection civile vendredi à Mareuil-sur-l'Ay-Dissay. Il s'agissait de s'assurer que le plan anti-inondation est bel et bien opérationnel. Agathe Poulet a suivi cet exercice en plein air. Il est 21h et les premiers habitants sont évacués de leur maison par la protection civile. Joël est pris en charge et va être emmené en lieu sûr. On nous a dit de nous réfugier là parce qu'il risquait le petit cours d'eau derrière risquait de déborder. Cela peut paraître réel et pourtant, il s'agit d'un exercice de plan communal de sauvegarde en cas d'inondation. Ça nous met dans le bain directement. D'abord, remercier la protection civile qui œuvre bénévolement au service des populations. Une fois arrivés à la salle des fêtes, les personnes évacuées sont prises en charge. Des lits, des repas sont mis à disposition, mais aussi un soutien psychologique. Près de 50 habitants se sont prêtés à l'exercice. Si éventuellement nous étions inondés, c'est vrai que pour les enfants, ça fait un bon exercice aussi pour leur montrer aussi que la sécurité des citoyens est importante. Il faut aussi donner la possibilité à ces gens qui ne secourent demain de s'exercer. Parmi les 19 antennes du département, plus de 60 bénévoles de la protection civile vont intervenir lors de l'évacuation des habitants. Un exercice grandeur nature pour le responsable opérationnel qui tient à être plus proche des conditions du réel. Nous, au niveau de la protection civile, on a déclenché vraiment tout le département par rapport à une chaîne opérationnelle qui est en place. C'est pas au bout de 5 minutes qu'on va être là, il y a un temps par rapport à ça. Et donc on a voulu jouer vraiment le réel. On est capable d'avoir 20 personnes au bout d'1h30 qui se rendent sur toute la Vendée en place par rapport à une catastrophe sur une commune. Depuis 14h, la cellule de crise est mise en place à la mairie avec une dizaine d'adjoints et conseillers municipaux. La protection civile les met face à différentes situations pour activer leur plan de sauvegarde réécrit l'année dernière. Pour le maire, cette expérience permet de connaître leurs forces et leurs faiblesses afin d'améliorer la sécurité de sa population. D'avoir le temps justement d'ici la prochaine crue, d'essayer de mettre en place les choses que nous n'avons pas actuellement ou qui nous seraient bien nécessaires. Un détail tout bête, on n'a pas de mégaphone pour prévenir la population. Je pense qu'on va faire l'achat d'un mégaphone. Un exercice qui permet aussi de sensibiliser la population de Mareuil-sur-l'Ay qui a déjà connu plusieurs crues, dont la dernière en 2020. Avis de disparition inquiétante. La gendarmerie de la Vendée recherche activement Daniel Prévost, 78 ans. Dimanche, vers 11h, il a quitté à pied l'EHPAD Beau Séjour de Champ-Saint-Père où il réside. Il est parti sans téléphone, ni papier, ni argent. Il est vêtu d'un pantalon de jean bleu, d'un pull bleu et d'une veste beige, celle figurant sur la photographie. Il présente des troubles cognitifs mais s'exprime très bien et se révèle être un bon marcheur. Il aurait été vu la dernière fois le jour de sa disparition vers 11h30 sur le bas-côté de la départementale 12 en direction de Luçon. En cas de renseignement ou de découverte, contactez la brigade de la gendarmerie de la Tranche-sur-Mer. Ce mardi matin, une quarantaine d'agents des 5 EHPAD de La Roche-sur-Yon étaient en grève. Ils protestaient contre le changement d'organisation suite au passage rendu obligatoire aux 1607 heures des agents territoriaux contre les 1547 heures précédemment. Le nouveau planning leur impose de travailler davantage les week-ends et jours fériés, une organisation qui ne leur convient pas. Ils ont promis aux familles qu'on serait plus le week-end et comme il n'y a pas de moyens, c'est nous qui prennent, nous les pions qui prennent pour mettre le week-end
Et on est censé faire de l'animation, qu'on soit présent pour les familles, les résidents qui voient qu'on est là. Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on ne sera pas là la semaine, que les douches passeront pas. Ou alors ils vont passer, mais il faudra que nous, on s'épuise. Et le but, nous, c'est qu'on les prenne bien en charge, les résidents, qu'on s'occupe bien d'eux quand on est là, qu'on soit vraiment avec eux. Et on n'est pas trop la semaine pour permettre d'être plus le week-end, quoi. Et les assistants familiaux de Vendée étaient également en grève ce matin devant le conseil départemental. Elles revendiquent le droit au repos, un week-end par mois et la revalorisation de leur salaire. Je vous propose à présent de découvrir la socio-coiffure. Il s'agit d'un soin de support proposé depuis peu par la Ligue contre le cancer aux malades. Elles sont 5 dans le département à le proposer. Alix Lanos a rencontré Coralie à Mouchamp. Reportage. Ça fait combien de temps que ça repousse ? Alors là, j'ai fini la chimio fin décembre. Donc ça a commencé courant janvier en fait. Ça... Michel et Coralie se sont rencontrés pour la première fois l'été dernier, au moment de l'annonce du cancer de Michel. Est-ce que je peux me permettre d'enlever la prothèse bien sûr. Pour voir un petit peu où vous en êtes ? Michel savait qu'une socio-coiffeuse exerçait dans sa petite commune de Mouchamp et s'est rapidement tourné vers Coralie. Les premiers rendez-vous, elle écoute beaucoup. Elle nous apporte déjà un soutien psychologique très important. La perte de cheveux, tout ça, ça fait partie intégrante de la maladie. Ces soins de support sont une aide indéniable pour bien accepter. Ça fait partie de l'acceptation de la maladie. Ils vont repousser à peu près d'1 centimètre par mois. Par contre, ils vont peut-être avoir une texture un peu différente au début. Après 15 ans dans la coiffure, Coralie a suivi une formation de 6 mois pour apprendre la socio-coiffure. Étape par étape, elle a accompagné Michel. Des conseils techniques concernant la chute des cheveux, l'entretien du cuir chevelu ou encore le choix de la prothèse capillaire, mais surtout un accompagnement psychologique. Une pause dans le tourbillon des rendez-vous médicaux pour penser à soi et se faire du bien. Il y a beaucoup de rendez-vous qu'on ne maîtrise pas et ça, c'est des choses que les personnes, elles peuvent, organiser. Et moi, je suis là pour suivre le rythme de leurs besoins, de leurs souhaits, de leurs désirs. En tant que socio-coiffeuse, je suis là vraiment pour venir les accompagner, les guider pour qu'on trouve des solutions ensemble en fait sur comment pouvoir vivre cette chute de cheveux et cette repousse et puis tout ce qui va aller avec en fait. La jeune femme de 37 ans est la première socio-coiffeuse à avoir rejoint le réseau Proxiligue de la Ligue contre le cancer de Vendée en décembre dernier. Elles sont aujourd'hui 5 à proposer ce soin de support pour la Ligue partout dans le département. Direction la préfecture du département pour une cérémonie un peu particulière. Paul Guillotot vient d'être décoré pour ses 45 années de service. Le septuagénaire est récipiendaire de la médaille de la louveterie dont il est le plus vieux lieutenant. Les louvetiers sont des agents bénévoles de l'État. Leur mission, faire des battues administratives pour réguler certaines espèces, notamment celles responsables de dégâts sur les cultures ou susceptibles de provoquer des problématiques de sécurité publique. Les opérations, traditionnellement, c'était le renard, quand j'ai commencé, moi surtout, pour maîtriser les populations de renards qui étaient importantes à l'époque. Et au cours de ces dernières années, cela évolue parce que c'est le sanglier qui nous pose le plus de problèmes. Le grand gibier d'une façon générale, mais c'est surtout le sanglier en raison des dégâts, par le nombre d'une part, mais aussi par les risques accidentels, et puis aussi parfois des risques sanitaires. Voilà, donc le sanglier actuellement nous mobilise pas mal. Ils sont à nouveau restés à quai. Les 30 navigateurs de la Solo Maître Coq privés une nouvelle fois de course en ce mardi. La faute cette fois-ci à la houle, supérieure à 5 mètres au large des Sables d'Olonne et qui a contraint la direction de course à renoncer au parcours côtier prévu. Mais bonne nouvelle, les conditions s'améliorent considérablement ce mercredi, permettant de lancer enfin la première course. Un parcours côtier de 15,5 milles entre Petite-Barge et Port-Bourgenais, départ donné à 11h. Au Poiré-sur-Vie, la municipalité vient d'inaugurer l'agrandissement du pôle enfance-jeunesse Méli-Mélo dans le quartier de Lidonnière. Pour fêter la fin des travaux, la ville organisait une journée fête en famille, fête du verbe faire. Et il y avait bien des choses à pratiquer ensemble, chasse au trésor, escape game ou encore activité manuelle. Le récit de la journée avec Grégoire de Châtillon. Les adultes pédalent pendant que les enfants tournent. De l'exercice physique pour le bonheur des plus jeunes. C'est un manège moderne, écolo. Salut! Ça va pas trop vite? Ouais!
Le manège à pédales, attraction parentale, un succès garanti. Pendant qu'à l'intérieur, les familles se sont regroupées en nombre autour d'activités ludiques. On est enchantés effectivement de cette journée qui était sous le signe de la famille, du partage, de l'échange, de la collaboration parents-enfants. C'est super pour les enfants, ils s'amusent bien, il y a plein d'activités pour tous les âges. J'ai préféré les activités manuelles. L'escape game. Fête en famille, une porte ouverte festive à l'occasion de l'extension de ce bâtiment municipal dédié à l'accueil périscolaire et de loisirs. Vous allez faire une petite chaîne humaine. Une très bonne journée. On est venu tout à l'heure et on revient pour le spectacle de fin. Et c'est très bien, on s'est bien amusé. Rien du monde. Si t'es content, je suis content aussi. L'enfant de mon enfant, un petit bébé quoi. C'est le nom de ce conte magique et humoristique. Quand vous êtes nés, vous étiez des petits bébés. Et là, figurez-vous que moi aussi. On dirait pas, mais quand je suis né, j'étais grand comme ça, j'étais tout nu, puis j'avais pas de lunettes. Un spectacle de la compagnie Hippo Tam Tam qui a clôturé cette journée de fête au Poiré-sur-Vie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous et à très bientôt sur TV Vendée.